La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, l'épidémiologie. Voici 2 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier QCM. On utilise pour une étude épidémiologique les données d'un registre régional des accidents vasculaires cérébraux. En 2009, la population couverte par le registre était d'environ 150 000 habitants. Le nombre de nouveaux cas d'AVC, dit primo-AVC, étant de 200. Par rapport à l'incidence, choisissez la ou les bonnes réponses. Deuxième QCM. Dans la population étudiée, d'après les données fournies, on souhaite calculer les taux de prévalence et d'incidence des primo-AVC pour 2009. Cochez là où les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo quelques minutes afin de te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Premier QCM. L'incidence est, proposition A, le nombre total de cas de maladie dans la population durant la période considérée. Redéfinissons l'incidence. C'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie ou d'un groupe de maladies apparus dans une population pendant une période donnée. En aucun cas, c'est le nombre total de cas de maladie. La proposition A est fausse. Proposition B. L'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie dans la population durant la période considérée. C'est très exactement la définition. La proposition B est vraie. Proposition C. L'incidence diminue avec une prévention secondaire efficace. La prévention primaire agit en amont de la maladie, comme par exemple une vaccination. La prévention secondaire agit à un stade précoce de son évolution, comme par exemple le dépistage. Et la prévention tertiaire agit sur les complications et les risques de récidive. En aucun cas, un dépistage fait baisser le nombre de nouveaux cas. Le seul moyen de faire baisser l'incidence, c'est par des mesures de prévention primaire. La proposition C est fausse. Proposition D. L'incidence mesure la vitesse de propagation de la maladie dans la population. Pour une période considérée, le nombre de nouveaux cas va traduire très exactement la vitesse de propagation de la maladie. La proposition D est vraie. Proposition E. L'incidence peut être estimée par une enquête cas témoins. Malheureusement, dans une enquête cas témoins ne figure pas le chiffrage des nouveaux cas. La proposition E est fausse. Deuxième QCM. En 2009, la population couverte par le registre était d'environ 150 000 habitants, le nombre de nouveaux cas d'AVC étant de 200. Dans la population étudiée, d'après les données fournies, on souhaite calculer les taux de prévalence et d'incidence des primo-AVC pour 2009. Proposition A, le taux de prévalence est d'environ 200 pour 100 000. Le taux de prévalence, c'est le nombre de cas divisé par la population. On peut le laisser sous ce format de fraction, le ramener en pourcentage ou encore le ramener à une population de plus ou moins grande taille. Ici, nous ne pouvons pas calculer le taux de prévalence puisque nous ne connaissons pas le nombre de cas total de malades. La proposition A est fausse, la proposition B est fausse. Proposition C, le taux d'incidence est d'environ 200 pour 100 000. Le taux d'incidence est égal au nombre de nouveaux cas divisé par la population. De la même manière, nous pouvons le laisser sous cette forme de fraction ou de pourcentage ou le ramener à une population plus ou moins grande. Ici, c'est 100 000 habitants. Nous avons un nombre de nouveaux cas de 200, une population de 150 000, et nous voulons ramener ce résultat sur 100 000. Par produit en croix, x est égal à 200 fois 100 000 divisé par 150 000. Je simplifie par 1000 au numérateur au dénominateur. X est donc égal à 2000 sur 15. Je réécris 2000 comme étant égal à 5 fois 400 et 15 comme étant égal à 5 fois 3. Je simplifie par 5, 4 tiers, c'est-à-dire 1,33 fois 100, soit 133. Le taux d'incidence est d'environ 133 pour 100 000. La proposition D est vraie. Proposition E, l'un de ces taux n'est pas calculable avec les données fournies. Effectivement, nous n'avons pas pu calculer le taux de prévalence. La proposition E est vraie.
continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 412B. Si tu veux faire un petit peu de biochimie, c'est par ici. Un peu de biophie, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.